Bonjour à tous et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo de tier list. Donc je pense que vous savez déjà tous ce qu'est une tier list. Donc c'est un classement de tous les personnages d'un univers ou de n'importe quel thème d'un univers. Donc du meilleur au pire. Donc là on va donc A étant le meilleur et F étant le pire. Donc il peut avoir plus ou moins de tiers selon la tier list. Donc là on va classer tous les animatroniques du jeu Five Nights at Freddy's. Nous allons y aller tout de suite en commençant avec Mangle. Donc déjà je vais vous expliquer les critères. Donc déjà, moi je pense qu'il y a des critères qui vont bien compter, comme le lore, est-ce que je les aime bien, leur gameplay, leur apparence, est-ce qu'ils sont creepy, est-ce qu'ils vont bien dans un jeu d'horreur, est-ce qu'ils vont... Voilà, on va tout juger sur eux en fait, on va donc essayer de faire la checklist la mieux possible. Donc on va directement commencer avec Mangle. Donc Mangle, il y a des théories, il n'y a pas forcément de faits que je trouverais plus intéressants que d'autres personnages. Moi j'ai la théorie comme quoi elle a causé la morsure du 87 qui je pense c'est qui pourrait la up largement. Son gameplay est plutôt bien, donc le lore elle a beaucoup de théories. Voilà, donc elle heal, hein, parce que Mangle is a yes. Donc, encore une fois, tout cela laisse sujet à débat, je pense. Mais Mangle, sinon, je sais pas vraiment où la mettre. Où le mettre, où la mettre. Donc voilà, donc, moi je pense que j'irai soit en B, soit en C. Tout dépend de là où les autres personnages vont être. Je trouve que son intervention dans la morsure de 87 est très intéressante. Son gameplay est intéressant. Après, je suis pas un grand fan des modèles Toy, mais je pense que je vais la mettre en B, parce que c'est, je pense, le meilleur des modèles Toy. Balloon Boy et JJ. Alors là, je pense que Balloon Boy, bah déjà, j'aime pas du tout ce personnage. Mais, si on est honnête, son gameplay est incroyable. Le gameplay est vraiment incroyable. Il a pas trop de lore par contre. Je pense que ça peut vraiment jouer contre sa faveur. En revanche, je trouve son gameplay dans FNAF 2 indispensable. Et du coup, heureusement qu'il a été créé. Parce qu'en fait, on le déteste tous. Mais j'essaie d'être objectif. Donc, je veux dire, son gameplay est incroyable. Même si je pense que du coup, je vais le mettre en C. Bon, par contre, JJ, je sais vraiment pas quoi dire dessus. C'est le genre de personnage que je vais pas avoir le choix de mettre autre part quand, on va la mettre en. Allez, en D, je pense. Allez, en D. Voilà, elle se cache sous la table à des moments. J'ai déjà eu Sister Egg perso. C'est tout ce qu'elle fait. En vrai, il y a des vidéos que soi-disant elle fait un jumpscare, donc tout ça c'est juste des conneries. Je vais la mettre en D, voilà, donc Balloon Boy et JJ. Donc Wizred Freddy. Moi, personnellement, j'adore les modèles Wizred. Alors, Wizred Freddy, en fait, je les trouve tous intéressants. Wizred Bonnie, c'est évidemment le plus cassé de tous. C'est pour ça qu'il va aller en A. Donc en top tier, parce que je trouve que son design est extraordinaire. Voilà, Bonnie est extraordinaire de toute façon. Alors, Wizard Freddy, je trouve qu'il est un peu moins cassé. Pareil pour Wizard Foxy. Et Wizard Chica, c'est un peu limite. Où je la mets? Vous voyez, elle pourrait être en A comme en B. Je vais la mettre, je pense, en haut de B, parce que je la trouve peut-être pas aussi ouf que Wizard Bonnie. Mais elle est quand même mieux que les autres Wizard, je trouve. Et peut-être au-dessus de Mungle, je trouve. Donc le Wizard Golden Freddy, alors là, faut pas vous laisser méprendre, parce que j'adore le Golden Freddy de base. Mais j'aime pas du tout le Golden Freddy de FNAF 2. En fait, je le trouve pas aussi bien. Je vais le mettre en B, hein, parce que c'est quand même un bon personnage, mais je l'aime juste pas autant. Voilà, donc maintenant nous avons Puppet. Voilà, donc Puppet, c'est un personnage intéressant. Le lore est incroyable. On va donc remonter la boîte à musique. Le lore est incroyable, hein, je pense que vous savez tous pourquoi. Si vous ne savez pas, renseignez-vous. C'est pas une vidéo où je vais expliquer le lore de tous les persos, sinon la vidéo durerait absolument 40 minutes. Mais Puppet, non, c'est un personnage ultra intéressant. C'est une victime de Springtrap, de William Afton. Voilà, donc c'est une des premières victimes, donc voilà. Je pense que dans FNAF 2, tout le monde sait que c'est un personnage moteur. Je pense que ça serait vraiment hypocrite de ne pas mettre Puppet en B. Allez, en B. Je sais, je vais pas la mettre en A parce que je vais aussi jouer sur mes préférences personnelles. Personnellement, je préfère Wizard Bonnie. Après, c'est vraiment, des fois, ça va beaucoup se baser sur les préférences personnelles. N'oubliez pas ça. Springtrap, bon, je pense que ce serait hypocrite de ne pas le mettre là. Sans ce personnage, le lore de FNAF serait pas aussi complexe, étant donné qu'il n'y a pas Afton en personne dans cette tier list. Je trouve que dans FNAF 3, il est exceptionnel. J'ai beaucoup de gens en détestent FNAF 3, moi personnellement, je trouve que le jeu est vraiment très bien. Il est peut-être pas ultra flippant, il est peut-être un peu facile. Mais franchement, je suis bien enfin du cache-cache avec Afton. Faites la nuit 6 en mode agressif, on verra si vous trouverez toujours que ce jeu est si facile que ça. Et la Good Jinx, c'est un ajout que j'aime personnellement beaucoup. Freddy de FNAF 1, je vais le mettre en A, j'adore les animatroniques classiques. Personnellement, j'adore FNAF 1 en fait. Et je trouve que le gameplay de Freddy est encore meilleur en fait, donc je vais le mettre en A. Les fantômes, voilà, vraiment, je pense qu'on va tous les mettre en. Ils sont essentiels pour FNAF 3 en fait, mais ça dépend lesquels. Ouais, par exemple, je trouve que des fantômes sont vraiment pas ouf. Genre Phantom Chica.
Phantom Balloon Boy, je dirais qu'en fait, on va les mettre en. Ça bien Phantom Freddy, je trouve que son concept est vraiment intéressant. J'aime bien Phantom Puppet aussi. Mais sinon, j'ai pas forcément d'affection pour les autres. Je trouve que Phantom Mongle en D, peut-être que son gameplay est meilleur. Phantom Foxy, je préfère le design, mais je vais le mettre en D aussi. Que Phantom Freddy, je le mets plus parce que j'aime vraiment beaucoup son gameplay. Je pense que Phantom Puppet va aller avec parce que son gameplay est vraiment cool aussi. Les Nightmares maintenant. Nightmare Freddy. Ah, je sais pas vraiment quoi dire pour les Nightmares. Je trouve que Nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Foxy sont tous électroniques extrêmement intéressants. Je sais pas vraiment comment dire. Nightmare Freddy, je trouve son gameplay intéressant. En revanche, je pense que je vais. Oula. Je pense que je vais le mettre en B. Je pense que je vais tous les mettre en B. Je trouve que tous les Nightmares sont stylés. On en reste là. Voilà, c'est ça que je veux dire. On en reste là. Bonnie. J'adore les classiques. J'adore Bonnie donc. Nightmare Fredbear. Ah, Nightmare Fredbear. Le meilleur animatronique de FNAF 4, je trouve. Allez, en A direct. Nightmare tout court. Surcoté à mort. Ce gars, il a juste volé le concept de quelqu'un. Bon, après, j'avoue qu'il est supérieur à tous les autres C. Peut-être pas Balloon Boy. Je vais faire le mec. Non, non, quand même pas. Allez, plus pas non plus. Plush Trap. Il est intéressant. Autant je détestais cet animatronique à l'époque. Maintenant, je le trouve intéressant. Je vais mettre en C. Il est pas ouf, mais il est intéressant. Je pense qu'on va faire comme ça, je pense. Voilà, on va essayer de faire le plus objectif possible. Le plus objectif possible, ok? C'est pas du tout objectif déjà. Objectivement, comment tu vas avoir Freddy et Bonnie au-dessus de Springtrap, vous voyez? Mais bon, bref, c'est pas grave, hein, c'est ma charliste après tout. Les Jacko en D. Voilà, rien d'exceptionnel à propos d'eux. Ils sont stylés. Ils sont intéressants. C'est une update intéressante de la part de Scott. Après, je trouve pas qu'ils ont pas vraiment de lore, donc ils sont pas canons quoi. Neymar Mongle. Je déteste, je trouve vraiment ce personnage pas du tout stylé et les parents pas ouf. C'est comme mon opinion après. Hein. Donc Nilmerion, incroyable dans FNAF Hellpoint. À l'époque je la détestais, mais depuis que j'ai joué à FNAF Hellpoint, j'ai pas la même vision. Je trouve ce personnage absolument incroyable. Pour moi même devant Nightmare, pas plus haut parce que c'est pas un personnage canon dans le lore et que je suis quand même pas fan de son... Quoi que j'aime bien en vrai. Pour mettre en B, ah je sais pas, en B ou en C. En C. Allez c'est pas grave parce que j'aime moins quand même que les Nightmare originaux. On va dire j'aime plus tout cela que Wizard Golden Freddy. Et la Balloon Boy, j'aime pas tellement. Je préfère quand même que Nightmare Mangle, donc je vais mettre en D. Allman Consequences. Bon, je pense qu'on va créer une chaire qui va s'appeler. Point d'interrogation. Endo 01. Que dire de Endo 01? Alors, on s'en fout. En fait, non, j'aime bien Endo 01, mais là c'est celui de FNAF World, donc techniquement je vais le mettre là. Chica, je vais pas faire d'injustice, elle va aller en A avec tous les autres. Hein, je kiffe FNAF 1. Candy Cadet, le storyteller dans FNAF 6, je le trouve vraiment intéressant. À mettre qui? Je sais pas. Maintenant, nous avons FNAF Sister Location. Alors là, ça va être un gros package. J'aime plutôt bien le lore de Sister Location. J'adore les animatroniques de Sister Location, mais j'aime pas vraiment trop le jeu Sister Location. Voilà, c'est tout. Alors, Circus Baby, animatronique incroyable, extrêmement good lore, extrêmement bon lore, good lore, extrêmement good lore, ouais. Voilà, donc en B. Ballora, j'aime pas ce personnage. Je suis absolument désolé. Je sais que je vais me faire haïr, je sais qu'il y a des grands fans de Ballora partout. Mais c'est ma charliste. Funtime Foxy, je sais pas, mais je l'aime pas autant qu'avant. Je vais le mettre en C. J'aime quand même. Ouais, je kiffe cette animatronique. Ouais, je kiffe. J'ai dit que j'aimais pas autant qu'avant, je l'aime pas autant qu'avant. Ce serait hypocrite de pas le mettre là, vous voyez. Funtime Freddy, c'est mon animatronique préféré. Bonne, tu vas dans le même panier. Unar, je t'aime bien. Inar, je t'aime bien. Je t'aime bien, Inar. Inar est un personnage extrêmement intéressant. Je pense qu'il va facile devant tous les Nightmares. Facile peut-être là. Je dirais qu'il va vraiment très bien ici. Ce personnage, il pue la merde. Foxy. Qui n'adore pas Foxy? J'adore Foxy personnellement. Comme tous les classiques, il va aller là. Parce que je trouve son gameplay et celui de Freddy sont les meilleurs. Voilà, c'est tout. Trash and the Gang est un personnage absolument incroyable.
sais vraiment pas quoi dire de plus. Non, non, j'exagère, ok, on va les mettre en... Je kiffe ces personnages, je sais pas pourquoi je les trouve trop intéressants parce qu'ils sont tellement trash en fait que je trouve que je trouve que ça fait un effet génial, que ça va bien dans FNAF. Je sais pas pourquoi. Alors LP, je trouve que c'est un personnage incroyable, la nouvelle mascotte. Honnêtement, en B, en B, ouais, en vrai, en bon B, ouais, en très bon B même. Ici. Sous cela, là, j'adore Orville, j'ai toujours adoré Orville, et je trouve que c'est un personnage incroyable. J'ai toujours adoré Orville, je sais pas, après c'est vraiment des sur les goûts, hein, là pour le coup, mais je le mets en B. Mister Hippo, c'est un personnage extraordinaire, ça c'est un fait, ok. Ça c'est un fait, il va devant tous les Nightmares, bon derrière Phantom Foxy on va dire. Pitpatch, je l'aime bien aussi, je l'aime bien mais moins. Et Epic Frog et Netbear, je les aime moins. En fait, je pense que j'aime bien Epic Frog aussi, on va la mettre en C avec Epic Patch. Avant, j'aime pas trop Netbear. Après, moi je trouve que je suis pas partie des haters de ces animatroniques là. Netbear il va même descendre là, hein, je suis désolé. Putain, j'aime vraiment pas cette animatronique. Le Gun and Freddy original, il faudrait vraiment être un trou de balle pour le mettre en A, alors que c'est le personnage le plus mystérieux de tout FNAF. Je ne veux rien entendre. Le mystère de FNAF 1 se déroulait uniquement sur un personnage appelé Golden Freddy. Ouais, top tier, on va le mettre ici, voilà. Les Rockstars. J'aime bien les Rockstars. Fatem Chica est vraiment complètement nulle. Je la mets en F, voilà, ici, 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 voilà. Molten Freddy, un animatronique incroyable. En B, et même je pense beaucoup plus haut dans le B, ça me serait vraiment extrêmement intéressant. Ici, Scrap Trap, il pue la merde. On va le mettre là, on va le mettre ici, voilà. Le pire Afton, j'ai entendu des gens le dire, et je suis d'accord avec ça depuis que je connais FNAF. Scrap Baby, c'est un personnage extrêmement stylé. Non, voilà, on va le mettre ici. Ici. Lefty, j'adore ce personnage. Enfin, j'adore vraiment beaucoup ce personnage. Le Phone Guy, il est extraordinaire. Sans lui, on n'aurait pas toutes ces informations. Je vais mettre ici. Gigi, honnêtement, elle a un gameplay extrêmement intéressant. Mais le personnage est pas canon, il n'a pas tellement d'informations intéressantes à nous apporter. En plus de ça, qu'elle nous fait tellement chier qu'on devrait créer une charte spécialement pour elle, et avec Zor aussi. Non, en vrai, en D, je pense, allez. Les Shadows. J'adore les Shadows. Je les trouve super stylés, super intéressants. Fredbear et Spring Bonnie, ce serait hypocrite de pas les mettre en A. Des CE, sans eux, on n'aurait pas de FNAF, donc techniquement, je suis obligé de les mettre là. J'aimerais bien qu'ils soient à côté, oui, on va les mettre comme ça, voilà. Scott Cawthon, bon là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. C'est le créateur du jeu, qu'est-ce que vous voulez faire? Sans lui, il n'y aurait personne, donc je suis obligé de le mettre là. Ah oui, du coup, ça fait un split. Ah, ça m'énerve par contre. Voilà, Scott Cawthon, le meilleur créateur du jeu. Je le mets là, juste histoire que Phantom Freddy et Bonne soit à côté. Ok, mais sinon, ils auraient pu être là, parce que je trouve que c'est ultra stylé de genre avoir l'image comme ça quand il a sa marionnette. Ça me stresse sinon. Alors, Shipper, c'est pas un personnage de FNAF, je vais pas le classer, ça se fait pas. Pour finir, nous avons les trois toys. J'ai dit que j'aimais pas trop les toys au début de la vidéo. Je maintiens ce que j'ai dit, je vais les mettre en. Ils sont quand même stylés, mais je vais les mettre en C. En D. Allez, en D. Alors, on va le mettre en D. Je crois que Toyshika peut être intéressant. Mais bon, allez, on va mettre en D. Phantom Freddy, c'est un gros gamer. On va pouvoir le mettre en C aussi, mais bon. On va arrêter là. Ça vous dit qu'on en reste là, donc je pense que ça va être donc ma tier list donc, de tous les animatroniques de FNAF. Donc, on va passer donc tout ça en revue. Donc en A, nous avons Phantom Freddy, Bonbon, Scott Cawthon, Golden Freddy, Freddy Fazbear, Foxy, Bonnie, Chica, Springtrap, Fredbear, Spring Bonnie, Lefty, Wizard Bonnie, Fredbear. En B, nous avons Puppet, Circus Baby, Ennard, LP, Funguy, Wizard Chica, Mongol, Wizard Freddy, Wizard Foxy, Phantom Foxy, Mister Hippo, Molten Freddy, tous les Nightmares, Wizard Golden Freddy, Lolbits, Crab Baby, Orville, tous les Rockstars, et le Ship et les Shadows. En C, ça commence à être les personnages qui sont un peu moins bien, vous voyez, mais qui sont quand même, que je trouve quand même qui ont des qualités. Candy, Cadette, Trash and the Gang, donc Nightmarion, Nightmare, Circus Baby, excusez-moi, Balloon Boy, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Phantom Puppet, Plush Trap, Phantom Freddy, etc., 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 etc. Donc dans ce cas, on est arrivé ici. C'est donc ma tier list. Donc en F, nous avons donc Afton, enfin ouais, William Afton, Strap Trap quoi.
Fatem Chica, Mini Reynaz et Electrobab. Donc tout ça a été fourni par la parole de quelqu'un qui a fini FNAF 1 et 2 avec 3 étoiles, FNAF 3 et 4 avec 4 étoiles. Faites-en ce que vous voulez de cet avis parce que c'est vraiment basé sur les opinions. Tu peux avoir fini le jeu autant de fois que tu veux, mais voilà, tout est vraiment basé sur l'opinion. Je trouve personnellement que ce match list est plutôt pas mal. Voilà, je pense que c'est ma tier list. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose à te retoucher.